Exactement, c'est le bang. Les animaux se mettent ils font un léger bond au-dessus du sol, alors que vous recherchez d'où vient le coup de feu qui vient de résonner dans l'enclos, et vous apercevez l'un des hommes de Killinger qui a l'arme tendue en direction de Yelena et de la duchesse, à ceci près que son visage s'étend horriblement vers le côté et qu'il semble lui avoir poussé une queue qu'il a pris presque 30 cm de haut, et qu'il se met à rire d'un rire dément. Je réfléchis pas, je tire. Moi aussi. Oh, bah, pareil pour le coup. Attends, je tire, mais je suis en dehors de l'enclos. Je vais peut-être avoir du malus du coup. Ouais, parce que quand même, je tire. Quoique, attends. Moi, je vais... Qu'est-ce que vous faites? Les animaux se mettent à paniquer. Moi, j'essaie d'empoigner un casoar pour l'envoyer vers le gars. T'essaies de... Très bien. Fais-moi un test... Excuse-moi comme test. Fais-moi un test de cirque. De force. Un test de cirque, c'est ça. On va t'essayer d'attirer un casoar vers lui. Oui, c'est ça. Bah écoute, tu vas me faire un test de pouvoir. Allez, voilà, un test de pouvoir pur et simple. Allez. Ouais, de force mentale, voir si tu peux essayer de te montrer suffisamment charismatique. Voilà, tu essaies de contrôler la panique des animaux pour les rediriger vers l'agresseur en place, c'est-à-dire cet homme. Déjà, je lance un test pour le tireur qui fait mouche. Il arrive donc à atteindre la duchesse qui se prend une balle. Mince, est-ce qu'il n'y a pas moyen pour que je me jette sur elle pour empêcher ça? C'est un coup surprise, vous attendiez pas. Mais vous avez de la chance, elle ne prend qu'un point de vie. Je m'interpose et je prends la poupée et je regarde si par hasard en la tordant ça n'aurait pas un effet sur cette créature. Tu montres la poupée et la seule réaction c'est que l'individu tire une autre balle tout en avançant dans votre direction. Les casoars là commencent à paniquer et tu disais Grégor, t'as réussi ton test pour essayer de les entre guillemets quelque part les leurrer en direction de votre agresseur. Je vais lancer un test pour les casoars, voir si en fait clairement ils s'en prennent à cet individu. Eh bien, c'est un succès. Il se précipite de manière frénétique et terrifiée en direction du mutant, dont le rire dément ne cesse, dont vous voyez les yeux de porc se renfoncer au milieu du visage. Il n'a plus grand-chose à voir avec le blondinet paramilitaire qui vous tenait compagnie jusque-là. À ce moment-là, l'animal lui fonce dessus et lui décoche un violent coup de patte. Un violent coup de patte qui le lacère. L'individu tombe à terre, victime de la lacération de l'autruche, du casoar. Il pousse un cri de douleur et tire de façon réflexe sur l'animal qui s'effondre. Que faites-vous? Il a tué mon casoar. Je vais choper la fille par la main et je me tire avec elle. Très bien. Mais moi j'ai dit que je lui tirais dessus en fait. Tu dis vas-y tire en direction de l'individu. Du coup j'ai du malus ou pas puisque je suis loin? Non, pas spécialement de malus quand tu arrives à proximité. Est-ce que tu dépenses ta chance? Vu ce qu'il me reste, ouais. Allez. 3 points. Ok. Hop, dépensé. Tu tires en direction de... Est-ce qu'on peut se permettre de l'appeler Grossman finalement? Oui, je pense. Oui, hein. Tu tires en direction de l'homme possédé par Grossman qui... Tu m'infliges du coup des légers de dégâts, un des 8 s'il te plaît. 10. Et je lance pareil, j'ai pas fait les dégâts pour le casoar qu'il faut que je fasse aussi. Et en l'occurrence, les casoars, c'est... Ok.
Ok, très bien. C'est très clair. Tu tires sur cet individu qui s'effondre directement au sol. En plus, tu entends, ça fait un genre de... un hurlement qui en fait limite trembler l'air autour de vous, alors que l'individu convulse et s'effondre au sol. Vous voyez aux ses yeux qu'il est mort. Vite, vite! Fuyons! Une route sans clos. Attends. Anastasia. Avant de quitter l'endroit et d'emmener Anastasia, je pense en tout cas que Grossman est toujours dans les airs en train de volter. Et j'écris Oui. Karl, j'ai lu ton journal, t'en as loupé trop. T'es un gros nul. En gros, c'est ça, tu vois. Vraiment, je le pique, quoi. Très bien. Tu sais pas si ça a un effet ou pas, mais en tout cas, tu te sens. Comment tu te sens de le piquer comme ça? Qu'est-ce que tu ressens en le disant, en le narguant? Non, moi je fais ça pour qu'il se retourne contre nous. Et donc, du coup, comme ça, on sait, quoi, tu vois. On l'aura D'accord. contre Oui, nous. on tutoie quoi. D'accord. Et si jamais tu es possédé par Grossman, est-ce que tu as pris en compte cette possibilité? Non, j'en suis quasiment sûr. Quasiment sûr que quoi? Quasiment sûr que c'est lui. Que c'est lui quoi? Que c'est Grossman qui possède tout le monde. Ah oui, mais est-ce que t'as pris en Oui, compte le mais- fait qu'il pourrait s'emparer de toi, du coup? Peut-être. Eh ben, tu vois, c'est pas grave, pas de soucis. Ah d'accord. Ah, c'est qu'un perso. Ce détachement. Non, Ah, mais... l'abnégation, alors. Pas de réaction de l'entité, mais à ce moment-là, la préoccupation, c'est non seulement de mettre de la distance entre vous et cet endroit, mais surtout des casoars qui sont devenus fous. Et je vais lancer des tests pour voir si vous n'êtes pas victime, malheureusement, de leur folie. Je vais lancer un test par personne. par personnes qui sont dans l'enclos, parce que techniquement j'ai plus et Alors, puis par joueur, quelqu'un uniquement, n'est pas là. par joueur. Dans l'ordre Ah oui, donc- des portraits qui sont affichés, en fait, sur Foundry. donc ils attaqueront en dehors de l'enclos aussi. Non, mais alors que vous tentez de quitter l'enclos. Alors, en l'occurrence, il y en a, ça passe. Alors, Charles-Henri, Grégor et Yelena, vous êtes pris pour cible par les casoars. Maintenant, je vais voir des tests s'ils arrivent à vous toucher. Il y a un Et truc nous qui avons. dit Oh, bah, ça va. Alors, ma pauvre Yelena, c'est toi tu es la seule à être touchée. Argue. Ouais, tu vas blesser. Euh, Oh, tu perds 8 points de vie, c'est très très sévère. Une Très fois. très sévère. ça me fait Tu dire un prends truc. une entaille violente. Eh bien, je tombe par terre. Vu que je n'ai pas été soigné. Ouais, bah en même temps, tu viens seulement d'être blessé. Et vu Bah le oui. coup- Yelena, tu non. tombes au sol, tu as une lacération profonde. Vous entendez la pauvre hurler. Qu'est-ce que vous faites? Elle tombe au sol. Je re-rentre dans l'enclos et je tire en direction des Kazoa, bestiaux, ouais. très bien. Tu les tires, soit tu tires dessus et tu les abats, soit tu les disperses. Bah en fait je tire Ouais. dans leur direction pour leur faire comprendre que c'est dangereux en fait, oh non, c'est pas la bonne façon de dire. En fait pour leur faire comprendre qu'ils peuvent tomber en fait. Alors, Yelena, je t'ai pas dit, mais quand même, tu peux la nuit passée, t'as quand même récupéré un point de vie passivement, donc t'es pas à 0, t'es à 1. Enfin, t'es pas à 0, t'es à 1. Et je hurle à Grégor. Grégor, ramassez Lena et barrez-vous. Je la prends et j'essaie de la tirer hors de Tu la l'enclos. tires, tu vois qu'elle a une énorme lacération sur toute la poitrine. Tu la sors de l'enclos, c'est sanglant, elle est vraiment gravement blessée. Tu l'extirpes de l'enclos que vous refermez. Enfin, en tout cas, vous vous éloignez le plus possible de ces animaux. Et finalement, bah, vous n'avez pas trop le... Tout s'enchaîne très vite. Il vous faut emmener Yelena et la duchesse en sécurité. Vous les emmenez Ludolf, toutes les deux. Oui. Rudolf, t'as pas moyen de lui faire les premiers soins à Oui, Yelena oui. Bah, tu peux déjà faire le fait. Si tu veux déjà faire ton test de premier soin, Grégor, tu peux. C'est Grégor ou Ludolf le médoc? C'est Grégor. Ouais, enfin je suis aliéniste, hein, je suis pas...
Mais bon, j'ai les bases, quoi. Premier soin... Ah oui, c'est là. Ok. Je sens la vie qui... Ouah, oh, c'est un succès majeur. Non, extrême même, c'est un succès extrême. Bah écoute, pour ton succès extrême, tu peux... Elena, tu me rajoutes 2 points de vie. Merci. Je ressuscite Yelena. Tes jours ne sont plus en danger, mais te faudra sans doute une longue convalescence après ce soir. J'en conviens. Très bien. Vous trouvez refuge après cette horrible situation, cet horrible événement, à nouveau dans l'appartement Du baron. Du baron. Vous trouvez refuge, comme je vous disais. Ce qui vient d'arriver est évidemment sur toutes les lèvres. Les hommes de Killinger se sont rassemblés, les oligarques russes aussi, le baron, Gabriel Konstantinovitch est là, et tout le monde est en train de débriefer ce qui vient d'arriver, à savoir que Anna a été retrouvée au parc, mais que l'un des hommes de Killinger semble avoir perdu l'esprit, et d'autres parmi eux diront que ce n'était pas lui, qu'il était clairement sous l'emprise du boucher. Maintenant, c'est un fait avéré pour tous ceux qui sont ici. Yelena, tu es allongée. On t'allonge sur un lit pour l'instant. Ah, je pensais qu'on l'avait emmené à l'hôpital, moi. Tu préfères la laisser toute seule à l'hôpital? Non. Restons enfants. Ça fait 2 fois qu'elle s'oppose au boucher quand même, hein. Et 2 fois qu'elle risque sa vie. Ouais, mais la première fois, elle a eu plus de chance. Ouais, la première fois, il y a plus de chance. En plus, là, c'est même pas lui qui l'a tué, c'est les Kazoar. C'est ça. C'est ça le problème. Puis, est-ce que tu veux laisser Elena toute seule? Non, moi je veux garder un œil sur elle. Je vais me rajouter un test de médecine pour symboliser le fait que tu restes à son chevet pendant toute la séquence qui suit. Ouais. 45, bien. Très bien. Du coup, tu gagnes un point de plus, Yelena. Tu n'es plus inconsciente, mais je te déconseille fortement de te lever pour l'instant. Tu es trop faible pour ça. Tu as été recousu. On t'a recousu de façon entre guillemets de fortune, telle que tu pouvais le faire sur les tranchées, en l'occurrence, Grégor. Ouais. Si la situation n'était pas aussi urgente et aussi dangereuse, puisque après tout, maintenant vous le savez. Maintenant, vous le savez. Le danger est omniprésent. Non, maintenant, les autres le savent. Oui, les autres le savent. Alors, visiblement, certains le savaient déjà, comme c'était peut-être le cas du baron ou de Gabriel Konstantinovitch. Mais là, ça devient complètement... Là, même les hommes de Killinger sont touchés. C'est pas juste là-bas, c'est des personnes qui n'ont a priori rien en commun. Et là, moi, je regarde le baron et puis en réalité toute l'assemblée et je fais, s'il y en a un d'entre vous qui a la moindre information sur les possessions et toutes ces conneries, même si c'est du folklore, je veux le savoir maintenant. Là, quand tu dis ça, il y a Killinger, donc encore une fois le chef des Ultras, qui fait... Piotr, je crois que j'ai la solution. Et quand il dit ça, tu vois qu'il regarde le prince. Et fait aujourd'hui, c'est... Nous sommes la nuit du solstice. C'est l'occasion idéale. Nous pouvons nous débarrasser de ce démon. Cette nuit. Et le prince semble comprendre sa pensée. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu? Oui, je veux préciser. Elle fait... Le Killinger continue, il fait... Il y a une chose que cette entité n'a pas prévue. Il a un sourire un peu mauvais. Demain matin, lorsque le soleil du solstice se lèvera, mes agents se livreront à un sacrifice sanglant.
un homme de bien, de lumière, prendra la place de l'ancien dieu teutonique de Baldur et donnera sa vie pour l'avenir de l'Allemagne. Mais si je me souviens bien, mon cher Piotr, le jour de Saturne se prête tout particulièrement bien au rituel de bannissement, n'est-ce pas? Et le prince hoche la tête. Est-ce que moi j'ai des signaux de danger et de ça pue la merde, cette idée qui commence à sonner? Bah ouais, ça peut être l'ambiance générale de ça pue la merde, oui. Moi, du coup, ce que je fais, du coup, non, c'est plus moi qui l'ai, mais je demande à la personne à qui j'ai prêté le bouquin de la montrer, du coup au prince qui a l'air d'être versé dans les arts occultes, pour savoir s'il reconnaît un petit peu les dessins qu'il y a dessus. Là, tu montres au prince les éléments, tu montres le carnet, quand tu expliques que ça vient du boucher. Non, en tant que tel, il reconnaît pas vraiment personne ici ne semble assez calé sur le sujet pour comprendre la signification, et c'est bien malheureux, du journal de Grossman. Même s'il conçoit il est d'accord avec toi, Ludolf, c'est certainement lié à ce qui se passe. Ce qui est consigné ici, quel que soit son intérêt, est certainement la clé du mystère. Et alors qu'il a le carnet en main et qu'il le consulte avec grand intérêt, il fait très bien. Nous allons donc faire d'une pierre deux coups. Et peut-être même 3 coups. Nous allons procéder à un rituel de bannissement et nous débarrasser du démon. Protéger la grande duchesse et accomplir le sacrifice de Baldur, le tout en une seule fois. Tout ceci devrait nous permettre de rétablir enfin la paix dans cette ville maudite. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, il y a une chose que j'ai pas très bien compris. Le rituel de Baldur, il va mettre fin à la vie de quelqu'un? Oui, je crois. Ouais, Un sacrifice, oui. Ouais. Oui. Notre cher Manfred Killinger dit « Ça, j'en vais m'en affaire. » Non, mais Ayez non, crainte. va mourir, en fait, non, on tue C'est un peu personne. tôt pour la nuit des longs couteaux, hein. Un petit peu, ouais. Oui. Oui, t'es en avance de quelques années pour ça. On peut même dire décennies, même. De toute évidence, le dit sacrifice devrait intervenir demain matin. Et il faut tuer un homme de bien, donc un homme, non. Donc ça les exclut, eux, d'office. Ouais, mais est-ce que tu nous expliques? Et je vais commencer avec vous! Un Russe dégaine alors un sabre, Ludolf, qu'il s'apprête à abattre sur toi. Ses dents se sont allongées, ses cheveux se sont même tombés. Lui aussi semble victime de la possession. On est d'accord que là, on est tous sur les nerfs. Dès le moment où tu sais qu'il ouvre la bouche, il se prend une volée de tous les côtés, là. Hein. Oui, et je vérifie quand même. Le problème, c'est qu'il frappe toujours par surprise, votre cher ami Grossman. Et à moins de vous entretuer tous de manière à ce qu'il n'en reste plus qu'un, c'est une idée, hein, je vous empêche pas de le faire, il est difficile vous n'avez aucun moyen a priori de prévoir ces apparitions. En tout cas, s'il y a un schéma, pour l'instant, je ne vous ai pas entendu me l'énoncer. J'allais dire un truc qui peut sonner comme comme presque une insulte, mais c'est peut-être les personnes les plus naïves qui t'ont touché. Par exemple, les personnes dans le sens où ce sont les personnes qui croient le plus dans ces affaires-là d'occultisme et qui ont les plus superstitieuses, j'ai envie de dire, qui croiraient, qui seraient susceptibles d'être touchées. Bah, L'occultiste, hein. Une servante a été touchée, un nazi a été touché, un mec lambda comme ça, on sait pas qui c'est, a été touché là à l'instant. D'ailleurs, il est en train de me foutre un coup de sabre. T'as pas un coup de sabre. Tu perds 5 points de vie, mon cher Ludolf. Alors que tu te fais entailler au flanc par un sabre de cavalerie. Et alors que tu vois cet oligarque russe t'entailler, tu aperçois qu'un deuxième, encore une fois un russe, est également en train de pris de spasme et il commence à courir de façon complètement folle en direction de la porte de la duchesse, où se trouve actuellement Yelena également.
Vous voyez que son dos est hérissé de pointes et de pics. Je lui tire une balle dans la tête. Bah moi je lui tire une balle dans le corps. Alors, vous visez tous les deux la même cible? Ouais. D'accord. Ouais. Bon, faites-moi toutes les deux un test de tir. Bah en fait, À ce moment-là. disons que celui qui attaque Ludolf, je pense qu'il est un peu plus au milieu de la foule, alors que celui-là s'est détaché, il y a moins Ouais. de rythme. Celui-là, effectivement, il s'éloigne et il semble vouloir poursuivre le travail. Mais surtout là, 2 personnes sont touchées en même temps. Tu passes à C'est- une double possession là tout de suite. Oh bah tout à fait, oui. Il y a Charles-Henri fait bouche. J'insiste sur le fait qu'à ce moment-là, vous voyez l'ombre du démon projetée au sol et l'apparence grotesque de vos agresseurs. Bah, ça touche plus d'une personne en même temps. Charles-Henri, tu tires sur celui qui s'éloignait et dont tu voyais le dos devenir protubérant tel Quasimodo hérissé de pointes. Et quand ta balle fait mouche, la réaction est inattendue puisque l'individu explose comme s'il était rempli de gaz. Oh merde. L'individu explose, projetant les pointes qui avaient poussé dessus dans toute la pièce. Faites-moi des tests d'esquive, s'il vous plaît. Du coup, tout le monde est dans la pièce, j'imagine. Alors du coup, Yelena et Grégor Yelena, n'y sont pas. Vous êtes à l'intérieur de la dite pièce. Esquive, c'est où? C'est troisième colonne du milieu en dessous d'équitation. Esquive. Oh, bah ça va être glorieux ça. Ouais, bah là c'est glorieux Oh, pour bah, Charles-Henri. Bah pour moi aussi. Hein. Vous perdez tous ceux qui ont été touchés, vous perdez un point de vie. Vous prenez une pique qui vient se planter quelque part. Alors rien d'empoisonné, elle semble d'aspect chitineux, bien sûr organique, mais vous pouvez la retirer directement si vous le voulez sans que le saignement s'avère trop important. Ok. Ce que vous faites, il reste encore un individu. Bah personnellement, si je suis pas Je sûr, vais- j'aimerais bien tirer. Grégor, qu'est-ce que tu fais dans la pièce? Toi, t'entends que il y a des coups de feu dans le salon. Bah moi j'essaie d'attirer Yelena plus loin, enfin on se met à l'abri. J'essaie de la protéger au maximum. Dans la pièce de la duchesse. Hein. Ouais, avec Comment la duchesse Anastasia est inconsciente, elle a perdu connaissance. Ah oui. Eh ben, C'est évanoui en fait. alors ça va être difficile de les porter toutes les deux. Ah, tu veux les écarter encore Mais plus? et au moins j'essaie de voilà de nous cacher, je sais pas, sous un meuble, quelque chose derrière quelque chose, ouais. Voilà. Très bien. Pendant ce temps, du coup, il reste encore un individu. Lui aussi est armé d'un sabre. Et plus le temps passe, plus vous voyez son corps soumis à des mutations. je le tire aussi. Je laisse tirer encore une fois. Ludolf, qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, pareil, j'aurais aimé tirer sur l'un des mecs Il restants. ne reste plus qu'un de toute façon. Ah, vas-y, tant qu'à faire. Charles-Henri, c'est un succès encore. Ouais, et j'essaie de voir comment dire, j'ai mal, tu vois là où il y a le pic qui m'est rentré. Mais je vais essayer de voir un peu en regardant ma blessure. Après avoir tiré sur l'autre gars, je suis curieux et je regarde les ombres des individus, voir un peu si c'est possible. Bah, les ombres de qui? Les autres individus dans la pièce. Ils ont tous une ombre a priori normale. Là pour l'instant. Tu tires sur l'agresseur qui qui se prend la balle en plein torse. Tu vois l'ombre s'évaporer directement et il tombe à terre en faisant ah elle m'avait tiré dessus. Ah. Visiblement, l'entité a quitté son corps. Les autres ils me voient le arme en l'air, comme ça tu vois qui regarde au sol pour inspecter les ombres des autres pour tu voir regardes, si tu dis quoi? Là, vous êtes tous pris de panique, vous faites d'ailleurs tous un test de santé mentale pour gérer cette situation. Vous êtes... le démon ne vous laisse pas de répit. Il vous harcèle.
et n'a que faire du nombre de personnes que vous serez amené à tuer pour vous défendre. Très bien. Si vous avez réussi votre test, vous perdez un seul point. Si vous avez échoué, vous retirez un des 4. Ah oui, ça fait mal pour un point, pour un trait. Échec critique de Grégor. Un des 4, t'as dit? Un des 4. Un des 8 pour Grégor. Non, ça c'est un des 6. Elena, je considère que tu n'es pas en état de comprendre tout ce qui se passe. Oui, tout à fait. Tu es encore trop dans les vapes. Oh purée. J'explique aux autres l'entité qui... Je pointe le cadavre. Hein. L'entité qui a pris le contrôle de cet individu-là avait une ombre bizarre. Peut développer. Moi j'ai mal. Ouais, Là, je décris un peu ce que j'ai vu, c'est-à-dire une ombre avec, je sais pas, tu m'as dit des cornes ou je sais pas, c'est... Oui. Les ombres sont normales. Hein. Ouais. Mais t'as dit que l'ombre elle se barrait quand il avait repris sa propre personnalité. Oui, moi c'est je ça. me lance. C'est ça, exactement. L'ombre en question s'est dissipée quand l'individu semble avoir repris conscience. Là, vous avez... des fois, malheureusement, certaines de ces personnes, vous les avez abattues. Elles ne se sont pas relevées. Là, en l'occurrence, celui-ci, il a été grièvement blessé, et semble-t-il que l'entité a quitté son corps. Ah oui, quand tu dis l'ombre, c'est la possession, parce que nous, on croyait que tu parlais d'une ombre au sol, en fait. L'ombre projetée. Moi aussi... mais moi, j'en parlais de l'ombre projetée, moi. Oui, de toute évidence, les personnes qui sont envoûtées projettent l'ombre du démon. Oui, bah oui. Donc, Et là, elle a repris l'individu sur lequel tu as tiré ne présente plus rien de surnaturel, que ce soit dans son apparence ou dans son ombre. Il est blessé, mais quand tu regardes les gens autour de toi, ceux qui sont encore debout, qui aussi ont leur arme, et qui ont l'air tous extrêmement tendus. Les gens se regardent tous en chien de faïence, tous prêts à devoir se défendre contre le prochain. Je remarque, Charles-Henri, que le prince Gabriel Konstantinovitch, en fait, lui, il a un pic profondément enfoncé dans le genou, et il est à terre. Je vais le voir et je vais je vais essayer de lui faire les premiers soins pour... Charles-Henri, qu'est-ce que tu disais qu'est-ce que tu voulais t'essayer de dire tout à l'heure? Les ombres sont... Ils sont celui que... Je pointe le gars que j'ai blessé. Celui-là, son ombre, elle s'est évaporée quand je lui ai tiré dessus. Donc ça veut dire que... Oh merde. Oh putain, mais surveillez vos ombres, s'il y en a une qui est bizarre, signalez-le. Et je m'agenouille près du prince pour inspecter son genou. Il s'écoule plusieurs minutes sans que plus rien ne se passe par plus d'agression. Je vais voir le mec à qui parlait le prince au début de ce fameux rituel. Ouais, Killinger, Ouais, lui. Le nationaliste. Oh putain. Je le raffiche à l'écran pour ceux qui veulent revoir son délicieux visage. Lui aussi, il a un revolver à la main, il est en alerte. Je m'approche de lui doucement, hein, je veux pas sans aucun geste brusque. Et je lui demande, alors ce fameux rituel, vous en avez parlé, mais il n'y a pas une autre façon d'en finir avec ça? Oui, il nous faudrait pour ça retrouver un exemplaire du Vermis Mysteris. Ah bah oui, ça j'ai pas, mais... Je pense que tu dois l'avoir à la loge. Eh ben... Ouais, bah go, on peut aller le chercher assez rapidement, mais en quoi consiste exactement ce rituel? Il s'agit, pour simplifier, d'utiliser une sorte d'idole. Il faut sacrifier un objet chargé d'émotions ou de sentiments, tout en récitant un certain nombre de paroles et en exécutant des gestes tournés vers le ciel. Je n'ai plus le détail exact, mais logiquement, c'est ce dont je me souviens. De sentiments de la personne qui possède.
Parce qu'on a exactement... Je l'ignore. Mais enfin, rappelez-vous, vous devez bien vous souvenir de quelque chose. Il faut qu'on trouve, cette formule. Rappelez-vous, vous ne vous souvenez de rien. Eh ben, on peut très bien aller chercher le livre à la loge et au nid pour en savoir plus. Oui, il nous faut ce livre, mais il faut effectivement qu'il se rappelle de quoi faire après avec. Je pense que ça doit être écrit dans le bouquin. Bon, allons chercher ce livre. Très bien. Très bien. Bah, écoutez, faites un détour. Foncez à l'Aigle Rouge. Tu récupères un exemplaire du Vermis Mysteris. Où tu vois clairement que le rituel est assez compliqué. Je vais pas te le décrire en long, en large, en travers. Je simplifie les choses au maximum. Il faut choisir un endroit qui, de préférence, est exposé au ciel. Il faut dessiner un cercle sur le sol, un cercle d'invocation avec un symbole bien prédéfini. Il faut au moins 3 participants en permanence, ou alors un multiple de 3. Tous les membres doivent rester à l'intérieur du cercle en permanence durant toute la durée du dit rituel, et non seulement prendre des postures particulières tout en déclarant des paroles obscures, et faire cela jusqu'à, a priori, ce que le rituel soit couronné de succès. Pas de billes non. Il faut répéter l'opération aussi longtemps que nécessaire. Désolé, j'ai été déconnecté, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Je disais que selon le Vermis Mysteris, pour bannir un esprit aussi bien humain qu'inhumain, l'idée serait en fait de tracer un cercle d'invocation sur le sol, de s'y tenir à 3 ou en tout cas un multiple de 3 personnes qui exécutent le rituel. Les personnes doivent rester dans le cercle, dire des incantations et faire une forme de gestuelle, de préférence dans un endroit exposé au ciel. On va chanter Kumbaya. Okay. Et enfin, l'utilisation ou le sacrifice d'une idole ou d'une effigie est plus que recommandé si elle est chargée, selon Killinger, d'histoire, de drame ou de ressentiment ou encore d'émotion. Bref, il faut que ce soit un objet chargé d'importance métaphysique. On a la poupée, donc du coup, on est bien. Ah, moi je pense que le journal pourrait servir d'idole. Le journal ou la poupée? Le journal. C'est une intuition. Oh, bien. Le journal, on est sûr qu'il est négatif. La poupée, on sait pas d'où elle vient. Ça se trouve, la poupée, c'est juste la poupée d'un gosse qui l'a buté. Hein. Justement. C'est très négatif quand même. Ouais, sauf que son journal, il y a au moins une centaine de meurtres dedans. Celui-ci est 100% négatif. Bah, écoute, je le suis. Allez, on tente ça. Très bien, c'est votre plan. Alors, vous voyez que le prince est incapable de marcher. Tu vois qu'il n'arrive pas à se tenir debout, même si vous lui retirez le pic. Je considère de façon passive que Grégor va vous soigner. Enfin, à moins que Grégor tu me dises autrement. Des points de vie que vous avez perdus jusque-là. Bien sûr, je les soigne. Très bien. Donc vous récupérez le point de vie que vous avez perdu lors de l'assaut. Je dis bien un point de vie. Hein. Attends, donc tu m'as dit que j'en avais perdu 6, si mes Ouais, du coup tu récupères tous 1, quoi qu'il en soit. Donc là, Ludolf, t'en as perdu au total 5. T'avais 6, ok. Elena, est-ce que tu les suis? Est-ce que tu puises dans tes forces pour les accompagner? Mais bien sûr, c'est trop important. Très bien. Yelena, vu ton état, reste et protège la princesse. Enfin, la princesse, la duchesse. C'est le solstice d'été. Logiquement, ce soir à minuit, c'est le jour le plus long de l'année. C'est ce que semblait vous indiquer Killinger. Le solstice serait une journée particulièrement opportune à ce genre d'événement. Aussi, maintenant que vous avez tous ces éléments, la question que je pose, c'est où est-ce que vous allez faire ça? Eh ben moi je pensais à la maison du marais là, du gars. Ouais. La cabane dans le lotissement, ouais. Très judicieux. Assez excentré, tout ça.
Et par contre, ce serait bien qu'il y ait pas des gardes armés, genre, mais quelqu'un qui puisse éloigner la femme qui est venue nous voir, quoi. Bon, allez, au milieu de la nuit, peut-être qu'elle sera plus là. Probablement. C'est pas faux. Mais le truc, c'est que je suis en train de me dire qu'il va falloir plus de. Il faut 2 équipes. Et l'entité s'est toujours manifestée aux abords de Anna Tchaikovsky. Il faut quelqu'un pour la protéger, donc une équipe pour la protéger et l'autre qui va faire le rituel. Eh bien, Killinger se propose de rester ici et de protéger la duchesse. Et C'est il votre sera prêt à abattre jusqu'au dernier de ses hommes si ça s'avère nécessaire. Ouais, mais lui, il ne sera pas possédé. Parce qu'on Oui, a- voilà, mais après, il fait clairement comprendre à tous ceux qui sont présents que si ça vient être lui, qu'il veut que ce soit fait. Hein. Ouais, Ok. Mieux vaut préfère mourir que d'être la victime d'un démon. parce je qu'il peut y en resterai avoir. aussi. Comme ça, au cas où, je lui dirai que s'il y a lieu, je l'aiderai à partir. Notez que pour l'instant, le démon ne s'est pas emparé d'Anna. Bah non, il veut la tuer. S'il s'empare Ouais. d'elle, il peut pas la tuer. Aussi, il s'égorge. Jusqu'à présent, c'est pas logique. Je veux dire, il aurait pu très bien s'emparer d'elle et se jeter d'un toit. Est-ce qu'il y en a ici qui ont échappé au boucher? Bah, quelque part, vous les avez tous échappé au boucher. Non, mais de son vivant. Ah non, vous ne l'aviez jamais rencontré. Non, mais je veux dire, je dis ça à haute voix dans la salle. Ah, non, aucune des personnes présentes n'a jamais rencontré Karl Grossman. Et puis on sait Merde, qu'il y ça a aurait eu des été meurtres. trop beau. On sait qu'il y a eu des Je meurtres. me dis que si. Je me dis qu'il peut pas prendre possession des personnes qui lui ont déjà échappé de son vivant. Il y a un schéma, encore une fois, il vous échappe. Bonne chance. Alors, comment vous vous organisez? Alors, j'ai bien compris, visiblement, vous souhaitez faire ça dans la cabane près de la mare. Attends, j'ai un truc. S'il tue des femmes, Oui. depuis tout à l'heure. Ah non, il a eu la servante, putain. Il a eu la servante, ouais. Exact, il a possédé la servante. Je me souviens plus de quelle nationalité elle était. Une Allemande. Mais je crois. Ouais, non, mais il me semblait bien, non, c'est pas une question de Russie. Non plus, il a eu la possibilité. Il a des Oui. Allemands, des Russes, il semble avoir pu... Encore une fois, s'il y a un schéma, il vous échappe. Faudrait Bah, se de poser toute évidence. 5 minutes pour essayer de Ou comprendre. alors, vous avez trouvé si vous arrivez à trouver, je vous félicite, vraiment. Bah, jusqu'à maintenant, c'est compliqué, hein. Non, mais si vous me trouvez la bonne idée, Ah, si, je vous féliciterai, c'est promis. Mais Ils sont pour tous l'instant, humains. j'ai pas vu la moindre personne s'approcher du sujet. Je pense Ils qu'il est sont tous dégoûté humains. par un type de femme. Donc il veut peut-être les buter ou les posséder, j'en sais rien, mais les posséder. Non, mais c'est pas ces cibles qui nous intéressent, enfin, c'est les personnes qui possèdent. Oui, c'est comment qu'est-ce qui fait qu'il possède, à quelle heure, quel jour, qui, dans quelles circonstances Plutôt les circonstances et puis comment. Enfin, plutôt qui il peut posséder. Oui, ben, enfin, on n'a pas trouvé le point commun. Déjà, jusqu'à maintenant, ça a toujours été de nuit. De Hein quoi De nuit Il me semble, oui. Il est vrai qu'à Non. chaque fois que vous avez été confronté au démon, c'était bah, à chaque fois la nuit tombée, c'est exact. Il va quand même falloir poser. Il va falloir quand même C'est important. attendre le lever du jour, hein. S'il C'est nous déjà un tue premier point. d'ici là. Et c'est toujours aux abords de Anna. Non, parce qu'il y a eu des meurtres. Il y a eu d'autres meurtres à Parana. On le sait vis-à-vis du journal. C'est vrai, mais on est Lou a été assassiné, oui. Ouais, Lou aussi. Oui. T'as raison. Je vous laisse réfléchir. Hein. Enfin voilà, Mais c'est- pour l'instant, je vous laisse faire part chacune d'entre vous vos impressions et ce qu'il estime judicieux de faire. En tout cas, partagez tout au groupe. Là, vous êtes libre de choisir la marche à suivre. Bah, j'ai bien une idée, mais c'est qui tout double. Dis-nous tout. Partage, vas-y, on t'écoute. Anna, c'est laisser Anna, mais à genre 500 mètres de la personne la plus proche. Ah, je veux dire la cacher de manière à ce que personne sache où elle est. Non, la cacher de façon à ce qu'elle soit loin de tout le monde, parce que c'était toujours aux abords d'une des victimes que pour l'instant ça a l'air de s'être manifesté. Et Donc, par contre, si je me trompe, ça veut dire que si je me trompe, elle est sans défense. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça veut dire que une idée, ce serait de la cacher
Non, Dans non, la cabane de Grossman, voilà le mec. Oui. c'est non, pas la- ça l'idée, c'est serait, pas de l'idée, c'est pas de la cacher. L'idée, c'est de l'éloigner pour qu'il n'y ait pas un être humain autour. Oui, qu'il puisse pas y avoir de sujet de possession. Oui, voilà. Si mon hypothèse est bonne. Donc, Enfin, la vous pourriez, cacher dans vous pourriez le. également choisir de l'enfermer quelque part en sécurité. Dans Ouais, une comme cellule chez ou je sais nous. pas quoi, n'importe quoi. Dans la, Ou à la dans loge. la loge où nous sommes. Peut-être. Alors c'est peut-être un peu con, mais non, des Russes. Non, j'avais parlé de casier judiciaire, mais non, enfin ou de. Non, c'est pas bon. Ah, puis casier judiciaire, à mon avis, le néo-nazi, il était. Enfin, non, techniquement, le pré-nazi, il en avait peut-être un, mais Oui, la j'ai- servante, il n'y a pas de raison qu'elle en ait. Ouais, mais Ouais. qu'est-ce qu'on en fait? Mais non, Après, c'est- elle a peut-être des pensées malsaines à un moment, hein, ça on ne sait pas. Hein. non, c'est clairement pas ça. C'est clairement pas ça. Et la laisser seule, sans déconner, enfin, perso, je me sens pas. En fait, pour tuer quelqu'un en tant que quantité un peu démoniaque qui peut posséder n'importe qui et ressusciter à sa guise, il suffit de posséder la personne et se trancher la gorge. Donc ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui peuvent pas posséder. Il y a sans doute un schéma. Après, est-ce que vous le découvrirez un jour, c'est une question à laquelle, malheureusement, je peux pas vous laisser débattre 3 heures. Le temps passe et il faut que vous agissiez. Si vous trouvez l'illumination en chemin, peut-être que ça pourrait vous aider ou pas. Je pense que vous trouverez la solution que ça peut vous aider, j'en sais rien. Donc quoi qu'il en soit, l'heure est venue d'agir, messieurs, dames. De Qu'est-ce faire qu'on ce fait, pourquoi hein l'ordre des hiboux existe finalement. N'est-ce pas, au final, l'aboutissement de votre organisation que d'exécuter elle-même un tel rituel? Ouais, donc, Bannir un esprit maléfique, Oui, tueur de femmes? donc pour passer par la loge de l'ordre, quoi qu'il arrive, ne serait-ce que pour poser des questions Ah, vous là-dessus. avez été chercher déjà le livre, déjà là-bas. Le rituel, il doit être fait à un moment précis de la journée ou Bah, il est précisé, il faudrait le faire ce soir à minuit. À minuit, oui. Donc on n'a plus vraiment le temps. Idéalement, ouais. Après, est-ce que c'est vraiment précis? Vous en savez rien. Mais l'idée, c'est de profiter, a priori, du caractère puissant du solstice d'été pour renforcer votre rituel. Donc voilà, Ouais. je veux connaître vos actions, hein. Je veux savoir ce que vous faites, qu'on avance. Comme je l'ai dit, moi je vais rester avec la jeune. Tu veux rester avec Anna? Oui. Bah, moi, je Puis, Vas-y. si jamais ça part vraiment en vrille, je demanderai de l'aide à Killinger ou à ses hommes pour la transporter jusqu'à Toi, jusqu'à Charles-Henri, l'ordre. tu préfères rester derrière pour assurer la sécurité de la duchesse? Oui. Je D'accord. pense que Parce la que pire chose à faire, puisqu'il y a eu 2 possessions simultanées, ça veut dire qu'il peut y en avoir plus. Oui. je pense que la pire chose à faire, c'est de déplacer Anna devant beaucoup de personnes. Le mieux, c'est qu'elle reste dans sa pièce isolée, avec Yelena du coup. Pour info, elle s'est pas fait attaquer quand elle était dans sa chambre. Et elle s'est pas fait attaquer quand. Bah non. Mais l'un des possédés a tenté d'entrer dans la chambre, mais a été neutralisé avant. Oui, Oui, mais mais tant... la servante, elle a attaqué et on était dans la chambre. Hein. Aussi. oui, mais tant qu'elle était seule dans sa chambre, quand nous on est partis, elle s'est pas fait attaquer, en Oui, fait. c'est vrai qu'elle s'est pas fait attaquer de la journée. C'est pas Elle- faux. Ni Elle même est pas- après votre départ. Personne Elle n'est est revenu pour finir le travail. Entre le moment où on est parti, elle s'est fait attaquer, et quand on est revenu et qu'elle avait disparu, elle s'est pas fait attaquer. Exact. La possession se fait hors de la chambre et puis après ils essayent de rentrer. Ok. C'est une bonne déduction. Peut-être qu'elle sert de médiateur. Peut-être qu'il faudrait la Et c'est-à-dire sacrifier elle. C'est un catalyseur hein. L'idée est monstrueuse. L'idée est monstrueusement. Et si on la met dans la même pièce du coup? Si le monstre peut pas, le mec peut pas posséder des personnes dans la même pièce qu'elle.
Et que fais-tu des meurtres commis en pleine rue? Et c'était pas forcément dans le champ de vision de la personne. Peut-être. Ouais, c'est pas bête. Non, moi je défends pas. De toute façon, là, son champ de vision, non, ça marche pas. Parce que là, techniquement, elle est inconsciente, donc son champ de vision, il n'existe pas. Donc c'est peut-être juste une question de pièce, en fait. De proximité, Ou au alors- sens, Ou alors, il peut Ouais. apparaître dans un cercle, contenu entre un minimum Dans et un- un maximum. ouais, dans un rayon, quoi. Dans un rayon, entre un minimum de rayons et un maximum de rayons. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Non, dans tous les Bah, cas, faut qu'on aller Yelena, Charles-Henri, je vous laisse réfléchir là-dessus. Nous, on va faire un week-end. Il faut mettre fin à cette merde.